Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au commandement de la garde républicaine. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la garde républicaine. Le général de corps d'armée, qui était hier en visite au commandement des forces aériennes, il a prononcé une allocution d'orientation affirmant que l'Algérie libre et souveraine dans ses décisions n'accepte aucune ingérence ou dictat. Dans l'actualité nationale, la campagne électorale qui entame sa 12e journée, les candidats poursuivent leurs activités et mitinent à travers le pays pour tenter de séduire les électeurs. À l'étranger, où le scrutin débutera une semaine avant le 12 décembre, ils sont 900 000 électeurs. Et puis ouverture ce jeudi du premier salon des produits du terroir à Alger avec la participation de quelques 150 exposants et producteurs issus de différentes filières agricoles organisées par la Chambre nationale de l'agriculture. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au commandement de la garde républicaine. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la garde républicaine. Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du plan de développement des forces et dans la dynamique de ces visites de travail et d'inspection à l'ensemble des régions militaires et des commandements de force, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué hier une visite au commandement des forces aériennes, accompagné du général-major Hamid Boumaïza, commandant des forces aériennes. Le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Amirouche Eit Hamouda, dont le nom est porté sur le siège du commandement des forces aériennes, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les éléments du commandement des forces aériennes, où il a prononcé une allocution d'orientation affirmant que l'Algérie libre et souveraine dans ses décisions n'accepte aucune ingérence ou diktat. Je vous invite à l'écouter. En effet, l'armée nationale populaire protectrice de l'Algérie saura toujours évaluer, analyser et anticiper les défis rencontrés. Elle saura également s'y préparer de manière appropriée pour être en tout temps prête à faire face à quiconque tenterait de cibler notre patrie. Le peuple algérien qui a réussi à faire sortir le pays des différentes épreuves et obstacles est capable aujourd'hui de déjouer les plans de la bande et de ses relais. Il sait parfaitement comment surmonter la situation actuelle avec sagesse et lucidité et mener l'Algérie à bon port et vers une nouvelle phase radieuse. Il sera le seul à en tracer les repères prometteurs grâce à sa détermination et à l'engagement de son armée à préserver l'Algérie libre, indépendante et souveraine dans ses décisions, n'acceptant aucune ingérence ou dictat et ne se soumettant à aucune tractation de la part de quiconque, et je dis bien de la part de quiconque. Ce peuple vaillant déjouera les tentatives de cette bande qui, après avoir échoué dans tous ses desseins, fait recours à des parties extérieures, notamment celles connues pour leur profonde haine historique et qui ne veut pas le bien de l'Algérie et de son peuple. Ce peuple qui a crié haut et fort qu'il n'a pas besoin de leçons, quelle que soit leur origine, sait parfaitement comment répondre au moment opportun à ces porte-voix qui tentent en vain de s'immiscer dans ses affaires et d'entraver le processus du passage de l'Algérie à une nouvelle ère où elle tracera sa voie avec constance vers le progrès et la prospérité dans la sérénité et la quiétude. Dans la mémoire collective historique, le grand invalide de guerre de libération nationale, Abdelkader Houam, a été honoré hier par le ministère des Moudjahidines. Le directeur général de la télévision, Salim Erbahi, au nom de tous les travailleurs de l'entreprise publique de télévision. Abdelkader Houam a perdu complètement la vue alors qu'il a été transpercé de balles en 1959 en ouvrant la voie aux Moudjahidines au niveau de la ligne Maurice, en coupant les barbelés et les câbles électrifiés. تكريمي عند ربي سبحان ونتمنى نتكرم عند الله. انا فرحنا بك عمي عبد القادر، وقلب نتاع على يمشي بايمان وثقه
الجزائر وهذه بمناسبة الذكرى 65 اللي نديرها على الثورة التحريرية وبمعية السيد المدير العام يتشرف وزير المجاهدين بتكريمك وهذا درع وزارة المجاهدين. وهذه لحظة من لحظات أخ العمر. On ouvre à présent la page de la campagne électorale pour son 12e jour. Abdelmajid Tebboune animera aujourd'hui un meeting populaire à Gardaïa. Azdine Mihoubi animera quant à lui 2 meetings populaires, le premier à Guelma, le second dans la wilaya de Taraf. Abdelaziz Belaïd se rendra cet après-midi à Djelfa. Ali Ben Flis s'est déplacé dans la wilaya de Mascara. Quant à Abdelkader Bengrina, il animera aujourd'hui 2 meetings populaires, le premier à Chlef et le second à Indfla. Le développement économique sous toutes ses formes, l'amélioration des conditions de vie des citoyens ou encore l'appel au rassemblement des Algériens contre les ennemis du pays sont les thèmes qui étaient au cœur des discours des candidats lors de leur sortie sur le terrain hier. Karim Haïfa. Une deuxième indépendance pour l'Algérie, c'est le vœu du candidat à la présidentielle Abdelaziz Belaïd qui a animé hier un meeting à la droite. Une indépendance qui, dira-t-il, décidera du sort de notre pays. Les mines laissées par la bande et les corrompus n'étaient pas uniquement algériennes, mais il y a aussi des mains étrangères qui ont tenté de nuire à l'Algérie, a soutenu le candidat du Front Al-Moustaqbal, appelant d'autre part les Algériens à aller voter le 12 décembre pour faire sortir le pays du tunnel sombre, puisque le plus important est que le pays demeure debout. Face à ces sympathisants de la wilaya de Bouira, le candidat Ali Ben Flis a appelé pour sa part à une élection sereine, loin de toute violence, soulignant l'importance du dialogue et du respect des opinions contraires. Il a réaffirmé dans ce sens qu'il n'y a pas d'issue à la conjoncture actuelle que l'élection présidentielle, ajoutant avoir décidé de faire face aux différentes difficultés pour sortir le pays de cette crise. Ali Ben Flis, qui s'est engagé en cas de victoire à rassembler les Algériens à leur tête ceux qui rejettent l'élection autour d'une table de dialogue pour écouter leurs revendications. Le candidat Abdelkader Bengrina s'est engagé quant à lui depuis la commune de Oumaria dans la wilaya de Médéa à promouvoir la réconciliation nationale en vue de restituer les droits des Algériens adhérents de partis ou toute autre formation qui ont été privés de leurs droits. Nous ne ferons aucune distinction entre les Algériens sauf s'il est question de fidélité et de loyauté à la patrie, dira Bengrina, même si nos opinions divergent, lorsque la sécurité et la stabilité de l'Algérie sont en danger, nous ferons front unis avec notre armée pour défendre notre nation, a soutenu le candidat du mouvement Al-Bina. Représentant du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, Filali Rouini a animé de son côté un meeting à Indfla où il a défendu une nouvelle fois l'option de l'élection présidentielle, soutenant qu'elle demeure la voie la plus sûre pour sauvegarder le pays et assurer sa stabilité. Selon le représentant du candidat Abdelmajid Tebboune, les Algériens sont conscients du danger qui guette le pays. Filali Rouini qui a mis l'accent également sur l'impératif du renforcement du front interne sur la base de la confiance placée dans les institutions de l'État, l'unité entre le peuple et son armée et la préservation de l'État-nation. Animant un meeting à Constantine, le candidat Azdine Mihoubi s'est engagé quant à lui à réformer le système de l'enseignement supérieur en vue de relancer le rôle de l'université dans le développement socio-économique du pays. Une réforme, poursuit Mihoubi, qui permettra de transformer l'université d'un producteur de diplômes en un producteur de cerveau et l'étudiant en un individu qui apporte la valeur ajoutée pour la société. Mihoubi s'est en outre engagé à créer une ville pour l'innovation et qui aura pour charge le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des innovateurs et de leurs projets dans différents domaines. Élection présidentielle toujours, cette fois à l'étranger. Plus de 900 000 électeurs algériens sont concernés par le vote du 12 décembre. Ce scrutin débutera une semaine avant pour assurer un bon encadrement des élections présidentielles à l'étranger. L'autorité nationale indépendante des élections a désigné 7 coordinateurs représentant la communauté algérienne. Yamina Saïdji. À quelques jours des élections présidentielles, l'autorité nationale indépendante des élections a mis en place tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de l'opération vote de la communauté algérienne établie à l'étranger, qui compte plus de 900 000 électeurs, qui n'auront qu'à se présenter au niveau des circonscriptions consulaires pour mener à bien leur devoir de citoyen.
L'ANI a procédé il y a 20 jours à l'installation des coordinateurs en Europe, en Afrique et en Asie. Et pour la France, elle sera divisée sur 9 zones. Tout est fin prêt pour garantir l'opération des élections dans toutes les circonscriptions consulaires. La communauté algérienne établie à l'étranger dispose de 117 bureaux répartis à travers les différentes circonscriptions consulaires. 3 grandes zones sont reliées à la fibre optique et une zone reliée aux satellites. Tout est prêt pour assurer le bon déroulement des élections du 12 décembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections travaille d'arrache-pied en collaboration avec les coordinateurs et les délégués pour mener à bien les élections présidentielles prévues du 7 au 12 décembre prochain. Et voici à présent quelques avis de citoyens sur la tenue du prochain scrutin le 12 décembre. نداء لكل الجزائريين والجزائريات بالتقدم يوم الانتخاب 12 ديسمبر للأداء بالواجب الوطني وهذا من أجل الجزائر والجزائر فقط. لازمنا اليوم كحل وحيد هو الإسراء ولا الذهاب إلى صندوق الاقتراع يوم 12 ديسمبر وهذا لسد الطريق على كل الانتهازيين وكل الذين يصطادون في المياه العكرة من أجل جزائر حرة مستقلة. الحدث الأول من نوعه على مستوى الجزائر منذ الاستقلال أن تجرى انتخابات رئاسية بكل ديمقراطية بطرق جديدة عظيمة تلائم مطالب الشعب الجزائري وكل الفئات أطيافه. أنا وش نقول للشعب الجزائري كابن شهيد ومن مدينة الشريعة ولاية تبسة، وش نقول لكل الجزائريين الوطنيين المخلصين الأحرار، نقول لهم روحوا الانتخابات، أنت راك حر في الصوت نتاعك، لا يحكم فيك لا هذا ولا ذاك ولا يدبر عليك لا هذا ولا هذاك، أنت حر، اختار رئيس للدولة نتاعك، اختار رئيس للدولة نتاعك اللي باش يسير ويقدر يسوق السفينة هذه ويعيش الجزائري في أمان ويعيش كل الجزائريين في الخيرات نتاع الجزائر. نحن ما نحتاجوش الناس الخوناء هذوما، الخوناء نحن رانا خرجناهم، راهم خرجوهم الرجال، خرجوهم الشهداء وخرجوهم الوطنيين. احنا ماذا بينا نحوسوا على رايس يجينا البلاد، نحوسوا على رايس يريق لنا البلاد ويشوف لنا وضع البلاد. الانتخابات رانا ان شاء الله راهي الناس كلها تنتخب، فهمت؟ راهو اللي ما انتخبش راهو ما عنده ما يدير. اللي يقول لك ما ننتخبش كله الكل ينتخب. نهار 12 ديسمبر هذا هنا في مدينة الشريعة ولا في ولاية بسة ولا في أي بلاصة تلقاهم الكل ينتخبوا في المدارس. نعم الانتخابات، نحن ندعم مسار المؤسسة العسكرية، نعم لكل الحوارات، نرفض كل المبادرات الخارجية. الانتخابات احنا نروحوا للانتخابات ننتخبوا للصالح العام وللصالح الوطن تاعنا، ونحيوا بالمناسبة السيد رئيس أركان الجيش الوطني السيد قايد صالح والمجاهد الكبير على هذه المسيرة اللي قادها بهدوء وبحذر كبير، ونرفض كل تدخل أجنبي. L'Oasis rouge ou Timimoun, capitale du Gourara, fait partie des nouvelles wilayas telles que décidées par les hautes autorités du pays. Une décision qui a ravi les habitants de cette région qui aspirent désormais à un avenir meilleur pour cette localité. Adel Boukhams. Située à quelques 200 km au nord de Adrar, Timimoun est une des circonscriptions administratives créées dans le sud algérien qui vient d'être promue en wilaya dotée de pleines prérogatives. Un véritable soulagement pour la population locale. Par le passé, on devait faire des déplacements jusqu'au chef-lieu de la wilaya pour un simple document. En plus des dépenses engendrées par ces déplacements, c'est toute une journée qui est perdue. Cela nous sera très bénéfique, surtout que cela permettra de créer de nouveaux postes d'emploi et de bénéficier de nouveaux projets de logement. Désormais, Timimoun sera doté de toutes les infrastructures publiques dignes d'une wilaya. Grâce à des atouts touristiques indéniables et des potentialités agricoles de premier ordre, Timimoun peut aspirer à un avenir meilleur en tant que wilaya, au grand bonheur des habitants de Gourara.
Autre titre de l'actualité nationale, séance plénière aujourd'hui au Conseil de la Nation consacrée au vote du projet de loi relatif aux procédures pénales, au projet de loi portant statut général des personnels militaires, ainsi qu'au vote des textes de loi relatifs à la loi de finances de 2020, aux activités hydrocarbures et à la loi organique régissant les lois de finances. Et puis toujours dans l'actualité parlementaire, l'intervention faite hier par le ministre de la Justice, Belkacem Zermati, au Conseil de la Nation. Il a annoncé la tenue lundi prochain d'un procès en public de hauts responsables et patrons d'entreprises impliqués dans des affaires de corruption devant la chambre correctionnelle du tribunal. De Sidi Mohamed, le ministre de la Justice, s'exprimait lors de la présentation et du débat du projet de loi modifiant le code de procédure pénale au Conseil de la Nation. Je vous propose de l'écouter. قانون 2006 مازال هو، قانون العقوبات مازال هو، قانون الإجراءات الجزائية مازال هو، القضاة مازالوا هما. شنو يتغير؟ تغير شيء، الإرادة السياسية. La volonté politique. Voilà ce qui a changé. Voilà ce qui a changé. Et le résultat est là. Le résultat est là. والملفات التي تكفل بها القضاء، الملفات الثقيلة والحساسة والمفزعة، المفزعة، je pèse mes mots، الملفات المفزعة اللي عالجها القضاء. Nous commençons à en avoir les premiers résultats. بدينا في الحصول على أولى نتائج هذه الملفات اللي عالجها القاضي الجزائري وتكفل بها القاضي الجزائري، تكفل بها وكيل جمهورية جزائري، تكفل بها قاضي تحقيق جزائري، تكفلت بها ضبطية قضائية جزائرية. أولى هذه الملفات الأسبوع المقبل إن شاء الله، le 2 ديسمبر إن شاء الله، سوف تحاكم أو يحاكم المتهمين فيها علانية بمحكمة سيدي محمد. Les premiers dossiers que nous avons traités de corruption, et quelle corruption, vont être jugés et publiquement le lundi prochain au tribunal de Sidi Mohamed. وهنا نخلي الشعب والمواطن هو اللي يحكم على القاضي الجزائري، هو اللي يحكم على القاضي الجزائري، هو اللي يقول هل القاضي الجزائري يعرف ولا ما يعرفش، هل القاضي الجزائري متمكن ولا ما مش متمكن، هل القاضي الجزائري مقتدر ولا ما مش مقتدر. لوديونس بيبليك نظريانا كاشي، الجلسة علنية، محكمة سيدي محمد، والملفات ملفات ثقيلة، ملفات مفزعة يطلع عليها الرأي العام ويشوف ويسمع ويتابع. هو اللي يحكم، هو اللي يحكم على القاضي، هو اللي يحكم على القاضي الجزائري إذا كان جديا أم لا، هو اللي يقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا. باش ما تقولش بلي هذا الوزير جا هنا اليوم يستعمل الكلمة الرنانة ما كاين والو، لا كاين، كاين كاين وتكون ومازال كاين ومازال كاين. هذه ملفات أولى فقط، ان كرينو، ان تو بتي كرينو، ان تو بتي كرينو، لو كرينو دو لوطوموبيل. Nos magistrats ont réglé le créneau de l'automobile. Bark. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez être surpris de ce que peut faire le magistrat algérien. Le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande Marlaska, est arrivé ce matin à Alger. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmoun.
Le surplus de la production du centre d'enfûtage de gaz butane de Naftal de Skikda sera exporté vers la Tunisie dès la semaine prochaine. Le centre qui a bénéficié d'une opération d'extension et de rénovation, une opération qui a permis d'augmenter la capacité de production à 11 000 bonbonnes de gaz butane par jour. Camélia Mlel. Le centre d'enfûtage de gaz butane de Skikda a connu une importante opération de rénovation et d'extension ayant coûté la bagatelle de plus d'1 milliard de dinars. Cette opération a permis de renforcer la capacité de production de 7 000 à 11 000 bonbonnes de gaz butane par jour. Ce centre parvient actuellement à satisfaire la demande locale, notamment les wilayas de Annaba, de Constantine, de Djidjel et de Mila. Et le surplus de sa production sera exporté dans les prochains jours vers la Tunisie. Voilà, aujourd'hui, le directeur général de Naftal, Harshawi Belkacem, a procédé à son inauguration. Nous sommes arrivés à produire 1200 bonbonnes de gaz par heure. La ligne de production était mécanique, aujourd'hui c'est devenu électronique, ce qui permettra d'améliorer la production. Nous envisageons d'exporter vers la Tunisie. Nous avons d'ailleurs un partenaire avec lequel on a signé une convention qui est la SNDP. Au cours de sa visite, le directeur général de Naftal a donné le coup d'envoi de la caravane nationale de sensibilisation à la bonne utilisation des bouteilles de gaz butane. Lancée en 2011, cette caravane annuelle devra sillonner les wilayas de Skikda, Tiaret, Saïda, Shlef, Blida, Alger, Bouira, Béjaïa et Oum el-Bouaqi. Le PDG de Naftal a également inspecté le centre de distribution et de stockage de carburant dans la zone industrielle de Skikda, où il a insisté sur tous les paramètres de sécurité et de prévention. Inauguration ce matin du premier salon des produits du terroir à Alger avec la participation de quelques 150 exposants et producteurs issus de différentes filières agricoles. Organisé par la Chambre nationale de l'agriculture, ce salon vise à promouvoir les produits du terroir et faire connaître certains d'entre eux encore méconnus. Et avec nous en direct, Amel Bouarba. Amel, bonjour. Placée sous le thème du producteur au consommateur, cette première édition du Salon des produits du terroir est dédiée à la filière date. Que propose justement ce salon ? Effectivement, donc Amina, comme je le disais, c'est sous le thème du producteur au consommateur avec en ligne de mire la promotion des produits locaux que s'est ouvert ce matin au Palais des Expositions le premier salon national des produits du terroir. Donc à cette occasion, 150 exposants représentant l'ensemble des wilayas du pays mettent en avant une palette de produits locaux, donc de l'huile d'olive, de la figue sèche et notamment la date. La date est à l'honneur justement à l'occasion de cette première édition de cette manifestation d'envergure. Donc il y a aussi également, on peut dire que cette date est représentée à travers 490 variétés. Il faut savoir que l'Algérie a enregistré une production de 12 millions de quintaux de dattes en 2019. Donc il faut savoir également que l'objectif de cette rencontre est de promouvoir la production nationale, mais aussi consolider la coopération entre les différents acteurs. Donc il faut savoir également que ce salon est l'occasion idoine de promouvoir les produits à la qualité exceptionnelle. C'est aussi l'opportunité offerte aux consommateurs puisque les consommateurs pourront acheter directement auprès des exposants. Ce qu'il y a aussi à dire que ce salon se poursuivra jusqu'à dimanche prochain et en ce moment même, l'inauguration officielle se fait en ce moment même avec la présence de 7 ministres dont celui de l'agriculture et du commerce ainsi que 20 ambassadeurs. Amel Bouarba, merci pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de la SAFEX. Un autre salon qui se tient au Palais des Expositions d'Alger, celui des plantes médicinales et aromatiques que Sihem Knouch a visité pour nous. Regardez.
Un salon qui englobe plusieurs volets, celui du bien-être, de la santé, de l'industrie pharmaceutique et celle du cosmétique, vu que le marché de la filière des plantes médicinales et du parfum est en pleine croissance et en constante évolution. La capacité de production de distillation en 2018 était à 16 mètres cubes. En 2019, elle est à 92 000 mètres cubes. Ça veut dire qu'il y a un engouement extraordinaire. Il faudrait donner un peu de temps pour que ça s'organise encore mieux. Mais je suis certain qu'il y a un avenir très prometteur dans ce domaine-là. Dans sa 4e édition, le salon a réuni 29 exposants venus de différentes wilayas. Leurs matières premières, ils la puisent dans nos forêts. Ici, on trouve de tout. Ça va du romarin à la lavande, passant par le cactus et notre fameuse figue de Barbarie. Nous nous sommes spécialisés dans la figue de Barbarie. On s'intéresse à tout ce qu'elle peut nous donner. Les huiles essentielles, une huile végétale, etc. Notre société a une cinquantaine de produits. Donc beaucoup plus, on a assisté à beaucoup plus à des foires nationales et internationales. Beaucoup plus, on a assisté la dernière fois à une foire en Russie et on a participé au Gabon aussi. Des huiles essentielles qui soulagent et qui guérissent, plusieurs futurs chercheurs s'y intéressent. On est venu au salon pour assister, pour voir ce qu'il y a, vu qu'on est de la spécialité. Et en attendant une technologie qui puisse vous transmettre l'ambiance olfactive, le salon vous invite à le visiter. Ses portes sont ouvertes jusqu'au 30 de ce mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Et à demain.